Alors, je viens d'avoir un super message d'une de mes clientes que je suis depuis plusieurs années maintenant, et là qui a pris un programme d'accompagnement. D'habitude, elle me consulte une fois, deux fois par an avec des grandes périodes espacées. Et là, je l'ai incitée à prendre un programme d'accompagnement, c'est-à-dire 3 séances sur 3 mois, hein, à raison d'une séance par mois, pour vraiment travailler dans le fond, parce elle se retrouvait dans une situation complètement bloquée, professionnellement, personnellement, euh, amicalement également, isolée dans une ville où elle connaît personne, où pourtant elle se sent bien dans cette ville d'ailleurs. Euh, et donc on a fait 2 séances. Et on a travaillé sur le professionnel. On a mis l'accent sur le professionnel parce qu'elle vit une situation compliquée, comme beaucoup de gens, hein, j'ai beaucoup de gens qui vivent des situations extrêmement compliquées aujourd'hui dans le monde professionnel, que ce soit le monde du privé ou du public. J'en parlerai plus tard. Je vais essayer de ne pas faire de digression. Et donc, on a mis l'accent et le focus surtout sur la vie professionnelle, l'objectif étant changer de boulot. Elle est dans le public, elle travaille pour un service de l'État que je nommerai pas, et ça me permet de l'intérieur de voir ce qui se passe dans ce service de l'État, extrêmement important pourtant, avec une grande mission sociale. C'est un bazar sans nom, enfin, dans son service à elle, hein, je ne dis pas que tous les services départementaux sont identiques, mais en tout cas dans celui dans lequel elle bosse, dans la région dans laquelle elle bosse, c'est un ramassis de pantouflards en gros, hein. Et donc dès qu'il y a un élément moteur, motivé et efficace, il est très vite, il va être très vite un peu malmené parce qu'en fait il dérange. Bref, donc elle s'est retrouvée en conflit avec sa N+1, comme on dit, et la N+2, qui pourtant ne tarit pas d'éloges pour elle, ne l'a pas soutenue face à sa N+1. Donc elle a pris la décision de quitter, de trouver une porte de sortie. Et quand on est dans le service public, comme tout le monde le sait, on ne peut que démissionner, il faut trouver un autre boulot, on n'a pas de chômage, hein. Donc c'est la prison dorée, c'est la cage dorée, le service public. Un fonctionnaire, c'est pas toujours un truc confortable, hein, loin de là. Et là, elle me laisse un message aujourd'hui pour me dire qu'elle a passé un entretien dont elle m'avait parlé à la 2e séance, là, donc c'était il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. Et c'était un poste qui l'intéressait dans une entreprise, toujours service public, bien sûr, hein. Elle est toujours dans la fonction publique, bien sûr, elle est fonction publique nationale. Et c'est un service qui lui plaisait beaucoup, il semblait qu'il y avait une équipe vraiment chouette, ils étaient motivés pour la rencontrer, ils avaient entendu parler d'elle, enfin un truc incroyable, hein. Et évidemment, quand on est un peu laminé, qu'on souffre de harcèlement, qu'on vit du harcèlement moral au travail, de la maltraitance, limite de la persécution, j'exagère un peu, le terme est fort, mais quand c'est tous les jours qu'on vous fait, qu'on vous manipule, qu'on ment, enfin enfin, je veux dire, ça devient obsessionnel, hein. Moi, je trouve que c'est une forme de persécution. Donc, elle manquait totalement de confiance en elle. Donc, on a bossé sur la confiance en soi. On a bossé sur cet entretien, hein. Je l'ai boosté à fond. Et le message qu'elle me laisse, donc je lui avais donné des indications, hein, par rapport à l'entretien, quels arguments développer, quelle posture adopter, être la plus naturelle possible, être soi-même, toujours être vrai, ne pas se cacher, ne pas masquer, ne pas mentir, ne pas essayer d'être je ne sais pas qui que je ne suis pas, je plais ou je ne plais pas, mais en tout cas qu'on m'embauche pas sur un malentendu parce qu'après ça va virer au cauchemar. Donc soyons francs, soyons clairs, soyons honnêtes dans notre vérité. Et
Donc, je lui avais conseillé de dire notamment aux personnes avec lesquelles elle s'entretenait pour cet entretien d'embauche, de leur signifier qu'elle avait un autre entretien prévu avec une autre structure qui était également intéressée par sa candidature. Et donc de leur signifier, je lui avais dit, faites-le valoir parce que ça met un petit coup de pression, ça permet de stimuler la motivation. Hein. Ah bah ouais, eux aussi sont intéressés par cette candidature, c'est que ça doit être une bonne candidature, hein, et ça doit être une bonne candidate. La réponse que donc son interlocuteur a donné, ou ses interlocuteurs ont donné, ça a été « Non, n'allez pas, c'est pas la peine de passer cet entretien. Non, n'allez pas les voir, c'est pas la peine, c'est pas la peine. » Donc, elle est quasiment sûre à 100% d'être retenue. Et la chose incroyable, et ça je voulais le partager avec toi, c'est que sa voix est totalement différente. Elle m'a laissé un message vocal sur WhatsApp. Ce n'est plus la même voix, ce n'est plus la même personne. C'est comme si avec enfin un masque qui s'était craquelé, hein, et la petite voix d'apitoiement sur soi, de peur, de perte de confiance totale, de pessimisme aussi, parce que parfois on se dit mais c'est pas vrai, est-ce que je vais en sortir un jour du bazar, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'elle se tape du harcèlement au travail, de la maltraitance et autres, hein, sachant qu'elle a un statut de personne handicapée, donc les gars, les femmes, hein, c'est des femmes, c'est pas des mecs, c'est des femmes, sont quand même un peu gonflés, hein. Je sais pas, moi je serais à leur place, je me méfierais, hein. Quelqu'un qui a un profil, hein, enfin qui a un statut de handicap qui vous assigne au prud'homme, ah bah non, je suis bête, il n'y a pas de prud'homme dans la fonction publique, vous pouvez pas. Ah ouais, c'est ça, c'est bien fait, c'est bien fait. On peut vous faire que des CDD de 6 mois renouvelables pendant 30 ans, vous ne pouvez pas attaquer au prud'homme, vous n'êtes pas protégé par le droit du travail, non, vous êtes fonctionnaire. Donc on peut vous maltraiter quand vous avez un statut de handicap. Bon, je pense qu'on peut aller en justice, mais voilà, il faut avoir de l'argent pour payer un avocat, il faut aller très loin, c'est des années de procédure, et contre l'État, c'est toujours assez compliqué. Donc cette personne, elle avait ça s'entendait dans sa voix avant, cette espèce d'apitoiement, mais surtout de découragement, voilà, c'est le mot que je cherchais, de découragement, hein, et à ne plus faire confiance à personne. Hein. La méfiance, c'est normal, hein, si je me sens trahie, si j'ai été trahie par X personnes sur plusieurs années, chat échaudé craint l'eau chaude. Voilà, donc je vais me méfier, je vais perdre totalement confiance dans la nature humaine et surtout dans l'institution professionnelle. Et là, sa voix est radicalement différente. Elle est lumineuse, elle est déterminée, elle est claire, l'articulation est différente. C'est extraordinaire. Ce n'est pas la seule personne que j'ai pu accompagner dans ce processus de révélation de soi, notamment dans le monde professionnel. Moi, je m'intéresse beaucoup à la maltraitance au travail. Je ne fais pas des dossiers sur le sujet, je ne m'intéresse pas à ces gens qui maltraitent. C'est des grands malades, hein, mais c'est des grands malades qui sont couverts par d'autres grands malades. C'est de la cooptation, hein, ça, je ferai une vidéo là-dessus. Hein. Mais j'ai d'autres cas similaires de personnes avec toujours une histoire de burn-out à la clé, souvent, hein, c'est une récurrence, hein, les gens qui viennent me voir qui ont fait des burn-out ou qui sont en burn-out, ils ont très très souvent, pas toujours, mais très souvent, très fréquemment, été maltraités au travail. Voilà. Et donc, voilà, c'est avec grand plaisir que j'accompagne ces personnes et que je les vois évoluer. Et quand elles me donnent des nouvelles en me disant Madame Bag, j'ai été prise, j'ai trouvé ce boulot super, ah, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai l'impression d'être vaguement utile dans cette société que je regarde de l'extérieur et dont je m'écarte de plus en plus. Merci à toi.